Plus de 40 000 Gabonais au profil varié résident loin de leur pays. Le coup d'État d'août 2023, suivi du référendum de novembre dernier, a été un coup d'accélérateur pour certains de rentrer au pays pour participer à la construction de leur pays. Rajeunis, féminisés et de plus en plus diplômés, les Gabonais de la diaspora sont un atout économique et stratégique majeur pour le développement du pays. Reste à l'État désormais de s'adapter pour leur faciliter la vie et les inciter surtout à investir dans leur pays. Comment encourager la diaspora à investir dans leur pays? C'est la question que je vais poser tout à l'heure à mes invités en ligne. Nous aurons en plateau le docteur Marie-Josée Ngomo, coordinatrice générale de la Fédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, appelée aussi affectueusement le G10. Elle est actuellement à Libreville et elle est en plateau avec nous. Madame, bonsoir. Très ravi de vous avoir dans ce numéro de Direct de l'Info. Alors, je veux commencer avec vous, madame. Comment vous avez vécu cette période depuis le coup d'État du 30 août 2023? Là, vous posez la question personnellement. Personnellement. Très bien. Exactement. Alors, moi, j'étais à l'aéroport de Guinée-Bissau quand j'ai eu un appel d'une amie qui m'a dit « il y a un coup d'État au Gabon ». Je vous avoue que je n'y croyais pas. Je me suis dit « waouh, c'est pas possible ». Elle me dit « si, il y a un coup d'État au Gabon ». Et j'ai attendu d'arriver en France, puisque c'est là où je réside, pour effectivement avoir cette confirmation. Et je peux vous dire que pour moi, personnellement, et je suppose comme pour beaucoup de Gabonais, ça a été un énorme soulagement. Je vis en France, mais je viens régulièrement au Gabon. Et lorsque je suis arrivée en août 2023, il y avait une pesanteur, comme si vraiment le ciel allait nous tomber sur la tête. Les Gabonais étaient très tendus, irritables. Et là, c'est avant le coup d'État. Avant le coup d'État, hein, c'était avant le coup d'État. Et c'était vraiment quelque chose qui était palpable, une tension palpable. Et lorsqu'il y a eu ce coup d'État, moi déjà je me suis sentie très soulagée, parce que déjà on évitait tout le bain de sang qui était attendu, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'était ça qui était attendu. Et en même temps, je me disais, waouh, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas une révolution de palais? Je me suis posé ces questions-là, tout le monde d'ailleurs. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai été satisfaite. D'autant plus que dans ma famille, il y avait quand même une personne, hein, mon petit frère, qui aurait pu y passer. Il aurait pu être tué au cours de en post-électoral parce qu'il faisait partie des personnes qui étaient sur les listes. Alors, cela a donné un vent de renouveau, d'espoir à vous qui vivez beaucoup plus ou régulièrement hors de votre pays. Oui, tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que lorsqu'on a vraiment vu quelque chose se mettre en place, qu'il y a eu cette main tendue vers la diaspora, que ce soit par le communiqué 0001 de M. Ulrich Manfoumi, que ce soit lorsque M. Oli Nguema a pris la parole et s'est adressé à la diaspora, il y a eu cette main tendue. À cette main tendue, c'est suivi la proposition du Premier ministre qui était de dire « nous allons organiser un dialogue national inclusif et nous demandons à toutes les forces vives de la nation, tous les Gabonais, quel que soit l'endroit où ils sont, de pouvoir participer et dire ce qu'ils veulent. » Et c'est à ce moment-là même que la Confédération s'est organisée. Vous savez, pendant si longtemps, on a été ostracisé, on a été mis de côté, on a été manipulé. La diaspora, j'entends, hein. On nous a cantonné à un rôle de militant. Ce que nous avons joué comme rôle, et même bien joué comme rôle. Mais simplement, ce n'est pas ça la diaspora. Et quand on parle de diaspora, dans la tête de la plupart du commun des mortels, la diaspora, c'est les opposants, c'est les militants anti-pouvoir. C'est un peu l'étiquette qu'on a toujours collée. Parce que c'est comme ça qu'on veut nous voir. Et c'est comme ça qu'on a voulu que l'on soit. C'est normal que lorsqu'on est en dehors du pays, les choses se passent et que ça ne plaît pas, parce qu'on pense que ça peut être différent. Nous sommes amenés à réagir. Et c'est ce que la diaspora gabonaise a fait, quel que soit l'endroit dans le monde où est cette diaspora. Maintenant, je voudrais juste, concernant la diaspora, dire une petite chose. Et après, je vous laisse continuer. Lorsqu'on parle de diaspora, il faut bien comprendre que la diaspora qui se situe en Afrique est une diaspora qui est beaucoup plus estudiantine, beaucoup plus d'étudiants. Actuellement, au niveau de l'Afrique, beaucoup d'étudiants font leurs études en Afrique. Quand on parle de la diaspora
en Europe ou en Asie ou aux Amériques, en Asie aussi, il y a aussi beaucoup d'étudiants, mais surtout en Europe et aux Amériques, il faut savoir que ce sont des personnes qui sont installées. Ce ne sont pas des étudiants. Ce qui veut donc dire que l'offre, ce qu'on propose à la diaspora, va varier en fonction du statut de la personne qui est en diaspora. Quand c'est un étudiant, il a besoin de finir ses études et de rentrer pour travailler. Quand c'est quelqu'un qui est déjà installé, d'accord, qui a sa vie, et que l'on demande de rentrer ou qui veut rentrer, il y a quand même des conditions, des choses à régler avant. C'était juste cette parenthèse que je voulais ouvrir et fermer, mais je pense qu'en l'occasion... On aura l'occasion d'en discuter. Nous, Gabonais de la diaspora, pourriez peut-être insuffler pour aider aussi les autorités peut-être aussi à canaliser certaines choses ou ces mesures incitatives aujourd'hui pour permettre à la diaspora de rentrer. Mais Monsieur Djoui Dabani, ce n'est pas qu'un sentiment. On n'a pas le sentiment que les choses bougent. Les choses bougent. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que ça se passe au niveau du pays. Vous savez, il ne peut pas y avoir une transformation radicale d'un système qui évolue depuis 60 ans en l'espace de 18, de 19 ou de 20 mois. Je pense que vouloir un bouleversement total avec de nouvelles règles, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de faire les choses, en si peu de temps, c'est illusoire. Il faut qu'on soit d'accord. Personne, dans aucun pays au monde, ça ne s'est passé. Maintenant, oui, il y a des choses qu'il y a à faire. Nous, lorsqu'il y a eu cet appel à la diaspora, cette main tendue par M. Oligui à la diaspora gabonaise, on s'est dit, nous n'allons pas attendre. On va faire un peu comme avait dit Kennedy, hein, c'est-à-dire, on ne se demande pas ce que le pays peut faire pour nous. Nous allons nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. Et nous sommes partis dans cette dynamique. Et nous nous sommes constitués en force de réflexion, de proposition et d'action. Et lorsqu'il y a eu cette demande du Premier ministre de dire que si on pouvait donner nos contributions par rapport au dialogue national inclusif... Et là, c'était pendant, il faut bien le situer, pendant la période de dialogue national. Puisque le dialogue est arrivé pendant la période de transition. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller discuter pour la diaspora? Même si la Confédération n'a pas tous les membres, ce n'est pas tous les Gabonais qui sont dans la Confédération. Mais vu que nous avions beaucoup d'expertise, nous avons commencé à réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on peut bien demander au Gabon pendant ce dialogue national pour l'ensemble de la diaspora. Nous avons proposé deux choses. Nous avons réfléchi sur 2 points. La reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de la diaspora, c'est 2 choses différentes. Ainsi que la création d'un haut commissariat de la diaspora. La reconnaissance constitutionnelle permettait de reconnaître, que le Gabon reconnaisse dans sa constitution l'existence d'une diaspora. Parce que malheureusement, ou heureusement, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a désormais une diaspora gabonaise. Ça n'existait pas jusqu'en 93. Après 93, la diaspora s'est installée et a augmenté en nombre, en chiffres. Donc aujourd'hui, il y a une diaspora. Mais cette diaspora, est-ce qu'il faut la rejeter, la mépriser, en avoir peur? Est-ce qu'il faut la cantonner simplement à l'élection présidentielle comme c'était le cas jusque-là? Ou est-ce qu'il faut lui donner la possibilité de pouvoir faire quelque chose pour le pays? Mais déjà, pour que vous puissiez faire quelque chose pour le pays, il faut être reconnu. Déjà qu'on reconnaisse qu'il y a la diaspora. Et qu'on voit comment travailler avec cette diaspora. Ça a été notre réflexion. Donc, on voulait une reconnaissance constitutionnelle. La reconnaissance institutionnelle arriverait dans la partie du code électoral. Parce qu'il fallait donner également la possibilité aux gens de pouvoir participer aux élections au niveau du pays. C'est ce qui a été fait. Et là, nous en avons discuté au dialogue national inclusif. Nous l'avons obtenu parce qu'aux conclusions, ça y était, la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle. Ensuite, il y a eu au niveau du HCD, donc du Haut Commissariat de la Diaspora, c'est vraiment un outil économique. Tout à l'heure, vous posiez la question à mes companélistes concernant les étudiants, comment faire. Nous avons conçu la chose de la manière suivante. On s'est dit, il va falloir qu'il y ait au niveau du pays une structure étatique qui puisse être l'interface, qui puisse servir d'interface avec la diaspora. Pour faire en sorte que lorsque les gens veulent rentrer définitivement au niveau du pays, ils vont s'adresser à cette structure et cette structure va regarder en fonction soit du diplôme, soit la personne est diplômée, soit ne l'est pas, va regarder un peu au niveau du panorama gabonais, voir s'il y a des possibilités que cette personne soit embauchée quelque part. À ce moment-là, la personne rentre, si c'est possible, avec effectivement une lettre d'embauche. Quand ce n'est pas possible,
On peut lui demander soit de patienter, soit alors s'il veut vraiment rentrer, de rentrer et de voir sur place. Si par contre la personne a un diplôme qui est un diplôme qui est reconnu et pour lequel il y a des possibilités au niveau du Gabon, ben nous faisons exactement la même chose. Lorsque quelqu'un veut investir, parce que ça c'est le gros problème, quand on veut investir au Gabon, on ne connaît pas toujours les règles, on ne connaît pas toujours les lois qu'il y a, on ne sait pas à qui s'adresser. On s'est dit, cette structure serait également l'interface. Comme ça, lorsqu'ils veulent venir investir au Gabon, ils s'adressent à cette structure et cette structure met en place tous les mécanismes pour que lorsque la personne se déplace du pays où il est pour venir au Gabon, tout soit déjà prêt. Il rencontre les différentes personnes et à ce moment-là, il voit s'il va investir ou pas. Voilà comment nous avons conçu la chose et c'est comme ça que nous l'avons débattu. Est-ce que ce n'est pas cette barrière aussi qui empêchait peut-être aussi à certains de s'affranchir aussi de s'affranchir parce que avec tout ce que vous expliquez, on a bien peur que les gens parce que là vous rassemblez un certain nombre de profils, voilà, les gens ont peur peut-être de se lancer, la peur de se lancer, la peur de se projeter, mais aujourd'hui par exemple avec cette plateforme, ça permet peut-être d'aider, de servir de pont entre leur pays de résidence et peut-être leur pays de. Mais tout à fait. De toute façon, il faut qu'il y ait des structures en aval. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire à des personnes de rentrer s'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Par contre, mettre en place des outils de ce genre-là qui permettent aux gens de se dire, bon, avant de rentrer, je vais essayer de contacter, voir ce qu'il y a, tâter le terrain, et puis à ce moment-là, venir. C'était important, parce que si on dit aux gens, rentrez, et qu'ils viennent, il y a des échecs au retour. Parce que quand ils arrivent, ils ne trouvent rien, ils ne trouvent pas de travail, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent. Le HCD a ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment localisé au Gabon, focalisé sur le Gabon. C'est l'orientation diaspora-Gabon. Parce que pour ceux qui ont l'orientation Gabon-diaspora, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais le HCD, c'était vraiment pour aider, faciliter le retour des Gabonais et faciliter les investissements au niveau du Gabon. Parce que la diaspora a beaucoup à offrir. Vous avez une diaspora qui est une diaspora, j'ai envie de dire, un peu de cadre intellectuel, on va dire ça comme ça. Hein. Beaucoup plus intellectuel. Hein, beaucoup plus intellectuel. Parce que la plupart des Gabonais qui sortent du pays pour se rendre dans les pays d'accueil partent pour des études en général. Et souvent, à la fin de leurs études, ce qu'ils font, c'est que s'ils ne trouvent pas de travail ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent localement. Donc, il y a des cadres, il y a des personnes. Vous savez, moi, depuis que je suis à la Confédération, la diaspora gabonaise multicontinentale, j'ai vraiment eu le plaisir de voir le nombre d'expertises que nous avons et qui bénéficient au pays d'accueil. Il est temps que ces expertises bénéficient à leur pays d'origine parce que, quelque part, c'est le pays qui nous a formés, qui a payé pour que nous puissions aller à l'étranger et être formés. Donc, nous, au niveau de la Confédération, nous avons travaillé là-dessus et nous avons fait donc ces deux propositions-là qui ont été validées, que ce soit pour ce qui concerne la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle reconnue au niveau de la loi, puisque la première loi, on était mentionné, et quand il y a eu la seconde, quand il y a eu la révision, on nous a répété. Bon, on s'est dit, c'est pas un problème. On comprend qu'on ait un peu peur, on comprend qu'ils se disent que la diaspora n'a peut-être pas encore sa place, etc. Mais on y reviendra. Merci, madame. Avant d'y aller, madame, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voudrais dire ceci à mon copanéliste, M. Mouzigou. Déjà, je n'ai absolument pas parlé d'une association. On parle d'un haut commissariat de la diaspora, c'est une structure étatique. Donc, c'est un des moyens que nous avons proposé à l'État pour permettre que les Gabonais qui veulent investir ou qui veulent rentrer puissent s'adresser à cette structure pour pouvoir entrer de manière à éviter les échecs au retour. Ou alors les échecs... On a vu ça, par exemple, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, par exemple. Voilà. On voit, il y a un ministre en charge des Gabonais, voilà, des Maliens de l'étranger. Exactement, parce que ce qui est un peu... je ne sais pas, je crois qu'il y a un amalgame dans ce qu'ils pensent. Je suis effectivement la coordinatrice de la Confédération, la diaspora gabonaise multicontinentale. Au sein de cette confédération, il y a des personnes qui ont réfléchi et qui sont aussi dans les banques alimentaires. Mais vous savez, une idée reste une idée. Je veux dire que si vous voulez, moi je suis un cancérologue, j'ai des confrères cancérologues qui peuvent avoir les mêmes idées que moi je peux avoir. Ça ne veut pas dire, au contraire, il faut fusionner cela. Nous devons arrêter de penser perso. On doit penser collectif. Et la force de la Confédération, c'est que nous pensons collectif. Nous investissons de manière collective.
Nous réfléchissons ensemble. Parce qu'un cerveau est moins et plus faible que 10 cerveaux qui réfléchissent. Donc, je veux déjà rassurer Monsieur Moudziégou que ce n'est pas du tout la Confédération. Je n'ai pas parlé de ça. Je parle du Haut Commissariat de la diaspora, qui est une structure qui serait une structure étatique. Et lorsque le président de la République est arrivé en France, lorsqu'il a visité la diaspora gabonaise en France, il a bien dit qu'il a validé la création. C'est une création du chef de l'État. Ce n'est absolument pas une association ou une confédération, une organisation. Voilà. Donc déjà, il faut déjà que là-dessus, nous soyons très clairs. C'était juste un petit... Alors, docteur, quand vous voyez ces jeunes qui aujourd'hui qui veulent rentrer chez eux, qui veulent terminer vite leurs études et rentrer chez eux, et vous, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Il y a cette soif de participer au développement du pays. Ah, vous ne pouvez pas savoir, ça réjouit mon cœur. Ça, vraiment, ça réjouit mon cœur. Ça nous ramène à... Moi, quand je fais mes études, j'étais un peu à l'époque, c'était avec Bongo Père. Hein. Donc, c'était le Bongo. Et on avait cette soif en finissant nos études, de rentrer pour travailler. Et je pense que cet espoir renaît dans le cœur des jeunes étudiants qui y sont. Et c'est une très bonne chose. Ça va montrer une vitalité, une dynamique qui se met en place. Et je pense que c'est très bon pour le pays. Le CTRI, quand il est arrivé, il a suscité énormément d'espoir. Et je pense qu'ils ont montré, que M. Oligui et tout le gouvernement ont montré, en fait, qu'on pouvait faire des choses. On pouvait améliorer ce pays. Ce pays pouvait changer. Et je pense que tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été montré, et tout ce qui actuellement, on le ressent, là, il vient de dire qu'il est pressé de finir et de rentrer, va montrer que le pays va changer. Et il y a beaucoup d'autres Gabonais qui sont actuellement en diaspora, qui soupirent après le retour au pays. Et donc, ça va changer, effectivement. Et justement, en parlant de ces nous, on a documenté un peu la diaspora gabonaise. On se rend compte qu'il y a beaucoup de profils parfois qui ne sont pas connus. Est-ce que autour de vous, vous connaissez des personnes qui ont des profils variés, mais qui veulent participer, par exemple, à leur pays, au développement de leur pays? Bien sûr, l'avantage aussi de la Confédération, c'est cela. C'est de faire en sorte qu'on puisse mutualiser toutes les expertises. Et nous envisagions, dans le cadre de nos activités, de même faire un forum de la diaspora au niveau du Gabon, pour voir, les Gabonais, même les autorités, puissent voir quel type d'expertise il y a au niveau de leur diaspora et permettre de se dire, nous allons les solliciter pour telle ou telle action, tout en sachant également qu'au niveau de la Confédération, nous sommes également en train de nous organiser pour pouvoir avoir des expertises gabonaises. Donc tout ça, c'est en chemin, ça se fait. Mais sincèrement, je vous assure que je suis, moi, rassurée quand j'entends ce qu'a dit le jeune compatriote étudiant. Et je me dis, c'est excellent, ça repart, quoi. Ça repart. Après avoir été pendant longtemps complètement anéanti, là, quelque chose se réveille, d'accord, qui, je l'espère, ne s'éteindra plus. Alors justement, en parlant de la diaspora, juste après les élections présidentielles, il y aura les législatives. Et cette fois-ci, la diaspora sera représentée au Parlement, ce qui n'était pas le cas. Et cela fait partie des recommandations du dialogue national, dialogue inclusif. Est-ce que pour vous, c'est un gage, c'est un pas aujourd'hui vers cette reconnaissance de la diaspora? Oui, bien sûr, évidemment. D'autant plus que nous sommes dans une situation où le fait qu'il y ait des Gabonais de la diaspora qui participent, qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, qui est quand même, je veux dire que c'est le plus haut niveau d'implication au niveau de l'État. À partir du moment où on ouvre cette tribune d'expression à la diaspora, forcément, on va emmener ce qu'on sait. Ce qu'on sait faire, ce qu'on a vu, ce qui peut être adapté au pays. On va proposer des lois. Il y a des choses qui vont être faites, donc c'est très important. C'est pour cela que nous, au niveau de la Confédération, comme je vous l'ai dit, nous sommes une association, en fait une confédération, parce que nous ne sommes pas une association pays. Nos membres sont sur tous les continents. C'est pour ça que nous sommes une confédération. Nous transcendons les pays. Et concernant donc les législatives, nous avons proposé ceci.
Nous avons dit les Gabonais sont sur 4 continents. Il y a le continent africain, le continent asiatique, le continent européen et puis les Amériques. Et on s'est dit, il faut que chaque Gabonais qui se situe dans ces différents continents se sente représenté. Et du coup, on a proposé 2 blocs. On a dit un bloc Asie et un bloc Afrique-Amérique. Ça permettrait que le député et son suppléant viennent de chacun des continents. Par exemple, si c'est au niveau de l'Afrique, le député émanera de l'Afrique, parce que c'est là où ils sont les plus nombreux, et le suppléant émanerait de la partie des Amériques. La même chose, le député émanerait de l'Europe, puisque là où nous sommes les plus nombreux, et le suppléant émanerait de l'Asie. Ce qui fait que chaque continent se sentirait représenté au sein de l'Assemblée nationale. On a trouvé que c'était quelque chose qui était plus équitable et qui permettait qu'on ne se dise pas c'est l'affaire des Gabonais qui sont en Afrique, c'est l'affaire des Gabonais qui sont en Europe, nous qui ne sommes pas concernés. Et ça permettrait également de faire en sorte que les Gabonais apprennent à travailler ensemble. Si par exemple, ils se présentent à 2, ça ferait que l'Africain va aller rechercher son suppléant aux Amériques, donc il va rentrer en contact avec ceux des Amériques. Et pareil pour l'Europe et l'Asie, vous voyez. Et même si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut même dire un homme, une femme, vous voyez, pour respecter ce que dit le code électoral. Voilà. Donc, cette position-là, et nous invitons vraiment les autorités à tenir compte du fait que les Gabonais, quel que soit l'endroit dans le monde où ils sont, ont besoin de se sentir considérés et représentés. Et aujourd'hui représentés. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. En plateau, madame, nous revenons, nous poursuivons notre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une diaspora gabonaise? De répondre à votre question, M. Djoualabani, si vous le permettez, je vais répondre rapidement à M. Mouzigou. Alors, notre débat se veut constructif. Jusqu'à présent, chaque fois que M. Mouzigou prend la parole, je n'ai aucune proposition. Il faut des propositions constructives, puisque c'est le but de l'émission. Comment faire pour que les Gabonais reviennent? Et je voulais dire ceci, on ne peut pas prendre quelqu'un qui vit dans un endroit pour défendre, d'accord, les intérêts de ceux qui vivent dans un autre endroit. Quelqu'un qui vit à Libreville ne connaît pas les réalités des Gabonais qui sont en Europe, en Asie, aux Amériques ou en Afrique. Il faut quelqu'un qui est sur place, qui est sur le terrain, qui connaît et qui peut apporter ça au sein de l'Assemblée nationale pour trouver des solutions. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis panafricaniste, hein. Il faut le savoir, moi je suis très panafricaniste. Et donc à l'occasion, quand j'étais justement en Guinée-Bissau, j'ai rencontré d'autres panafricanistes, dont un qui vivait en France, mais qui assistait aux sessions, qui était un représentant de la diaspora, donc un parlementaire qui assistait aux sessions parlementaires. Et qui assistait aux sessions parlementaires. En diaspora, donc en France, et lorsqu'il y avait une session parlementaire, il se déplaçait pour aller dans son pays. Ça lui permettait de rester en contact avec les personnes qui l'ont élu, de pouvoir savoir les problèmes qui s'opposent à eux et de voir dans quelle mesure, quel type de loi ils peuvent proposer lorsque lui, il se rend au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça du chapeau. D'accord? Moi, je n'ai pas tendance à comparer avec la France, mais attention, la France a des millénaires, a des centaines d'années, d'accord, de vie démocratique. Ils sont partis, ils ont commencé par la Révolution pour arriver là où ils sont au jour d'aujourd'hui. Nous construisons notre pays. Nous sommes en train de construire. Donc, il est toujours assez délicat de comparer le Gabon avec la France, de comparer ce qui se passe en France au Gabon, même si nous devons prendre des exemples, mais prendre des exemples qui sont vraiment concrets, qu'on sait qu'on peut mettre en pratique au niveau de notre pays. C'est ce que je voulais dire à M. Mouzigou. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement... c'est pas lunaire, hein. C'est vraiment une réalité, puisque moi j'ai eu à rencontrer des Africains qui sont des parlementaires dans leur pays, qui vivent en diaspora et qui représentent la diaspora.
Voilà, donc je pense qu'il Et qui reviennent régulièrement juste pour les sessions parlementaires. Alors ma question c'était, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une diaspora gabonaise peut-être participative peut-être aussi? Oui, déjà, nous pouvons parler d'une diaspora. Parce qu'une diaspora, la définition, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons diverses et variées, qui se sont installées dans ce pays d'accueil, mais qui gardent le contact avec le pays d'origine. Et aujourd'hui, nous avons ces situations-là. Personnellement, je vis en diaspora, je garde des contacts avec mon pays. Donc, je suis une Gabonaise en diaspora. Ceci étant, la diaspora peut et doit être participative, et elle le veut. Elle le veut. Simplement, ce qu'on disait, c'est qu'il faut qu'il y ait à un moment donné des choses qui soient mises en place pour structurer les choses et pour les aider à cela. Parce que c'est vrai que dans les pays où nous vivons, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles, d'accord, à obtenir, à faire, des démarches beaucoup plus aisées. Donc forcément, on a tendance à se dire, au Gabon, ça doit être exactement la même chose, alors que nous sommes en construction. Donc il faut de la patience, il faut donner des idées, et des idées qui sont des idées constructives, pour permettre que les autorités qui nous écoutent puissent se dire, si l'idée est intéressante, nous allons la mettre en pratique. Mais l'idée pour la diaspora, c'est pour une bonne partie de la diaspora, c'est quand même de rentrer dans son pays. Parce que, comme on dit, on est toujours mieux chez soi. Hein. Donc, nous la voulons participative, elle le sera. Et en ce qui concerne au niveau de la Confédération, nous sommes dans cette dynamique pour participer au développement de notre pays par le biais de projets que nous finançons nous-mêmes, à but lucratif ou des projets à but non lucratif, mais financés par les membres de la Confédération. Nous n'attendons pas de l'État que l'État nous donne de l'argent. Nous nous mettons en collectif, nous cotisons ce qu'il faut, nous faisons des projets, nous faisons des business plans. Sur la base des business plans, nous lançons des appels à souscription libération. Nous avons le montant et nous travaillons au niveau du pays. Docteur, dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie de faire concrètement pour les Gabonais, pour nos compatriotes qui vivent hors du continent et qui sera peut-être bénéfique aussi pour les Gabonais qui vivent dans leur pays d'origine? Monsieur Djoué Dabani, nous avons un pays à construire. Nous avons un pays qui est en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé. Nous vivons à l'extérieur de notre pays et nous voyons les choses. Nous pensons qu'il y a des choses que l'on peut faire au niveau de notre pays en adaptant, bien entendu, aux réalités qui sont au contexte, les nôtres, au contexte. Du pays, ouais. Tout à fait. Au niveau de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, et je dis à M. Moussiégou que le mot président n'existe pas. Hein. Je suis coordinatrice. Voilà, on a banni ce mot de notre langage. En tout cas, pour ce qui est des associations. Hein. Non, je suis la coordinatrice de la Confédération. Et à ce niveau-là, nous sommes organisés de la manière suivante. Il y a, premièrement, le groupe mère. C'est-à-dire que lorsque les Gabonais entrent dans le G10, ils entrent dans un groupe. Et ensuite, il y a des groupes de réflexion avec des thématiques particulières. Ce qui veut donc dire que nous avons des personnes qui réfléchissent sur la banque alimentaire, sur l'épicerie sociale, sur les granulés, sur pour ce qui est sur le transport, sur le village agricole. Nous avons au moins 10 groupes actuellement, plus en réflexion sur des thématiques que nous voulons et nous pensons qui peuvent impacter au niveau du pays. L'avantage de venir en groupe, quand on veut investir, c'est qu'on a des projets plus impactants. Quand on fait des projets individuels, souvent, on n'a pas forcément des finances qu'il faut. Et du coup, on attend de l'État, que l'État vienne aider. Alors que nous, dans notre process, dans notre manière de fonctionner, on se dit, nous sommes en groupe, nous allons avoir un projet qui va être impactant et donc qui va susciter, qui va mener la création d'emplois au niveau du pays. Pourquoi? Parce que chacun amène un peu de son argent et ça finit par faire beaucoup. Donc nous, au niveau de la Confédération, nous sommes dans cette dynamique-là. Comme je le disais, il y a des projets à but lucratif et des projets à but non lucratif. Nous n'attendons pas l'État, nous voulons simplement des facilitations, que l'État mette en place certaines choses pour nous aider. Juste, monsieur, une petite remarque pour faire une différence entre la diaspora ouest-africaine et la diaspora gabonaise. Souvent, on fait la comparaison et c'est normal, puis ce sont deux diasporas. La diaspora ouest-africaine, la différence qu'il y a, c'est que quand ils sortent de leur pays, ils sortent pour des raisons économiques. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour les diasporas gabanaises. Exactement. Et ils sortent par millions. Par millions. Voilà. C'est-à-dire que vous
avez 1 million, parce qu'ils sont nombreux. Donc, il peut y avoir 1 million de Sénégalais en dehors du Sénégal, comme il peut y avoir 1 million de Maliens. Donc, ils sortent pour des raisons économiques. Donc, forcément, ils ont quelque part une manne financière qui leur permet que, quand on est 1 million et qu'on donne chacun 100 000, vous voyez ce que ça fait. Et donc, forcément, on investit plus facilement. Et moi, j'ai vu en Tunisie, on a vu en Tunisie le président lancer un appel à contribution, demandant à la diaspora d'investir pour soutenir une. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Mais bien sûr, ce sont des propositions que nous pouvons faire. Parce que moi, je ne suis pas trop partisane du yaka faucon. C'est-à-dire, il faut. En fait, je pense qu'il faut que nous soyons dans la dynamique proactive. L'État ne peut pas penser à tout. Ne peut pas tout mettre en place. Oui, elle peut mettre en place, mais elle a besoin d'idées. Le cadre juridique pour encadrer peut-être les investisseurs. Elle a besoin elle peut avoir des idées. On peut dire, mais tiens, nous, c'est pour ça qu'on est une force de réflexion, de proposition et d'action. Parce qu'on commence par réfléchir. On ne peut pas agir sans avoir réfléchi. Une fois qu'on a réfléchi, on fait des propositions et nous agissons. Et je voudrais dire, bien entendu, à mon frère Mouzigou, que s'il le souhaite, le G10 est ouvert. Il peut venir nous rejoindre, être dans le groupe de réflexion de la Banque alimentaire et permettre que de manière collective, d'accord, nous puissions amener ça à notre pays. Parce qu'effectivement, c'est très important. Il y a quelqu'un avec nous qui est dans la Banque alimentaire qui a dit que ce serait bien. Donc, nous réfléchissons là-dessus. Si lui, il a déjà un projet qui a avancé et qu'il accepte que ce projet devienne quelque chose de collectif, nous venons parce qu'au sein du G10, il n'y a pas de projet individuel. Nous sommes dans un projet collectif. Voilà, merci beaucoup. Qui touche aussi. Forcément. Alors, moi, pour mon mot de fin, je vais un peu faire une conclusion par rapport à l'émission. Vous souhaitiez savoir comment faire pour que la diaspora gabonaise revienne au pays, ou du moins participe au développement du pays. Vous aurez des personnes qui viendront très vite, à court terme, parce qu'ils sont préparés depuis longtemps et ils n'attendaient qu'une opportunité pour le faire. Vous avez d'autres dans le moyen terme et d'autres qui choisissent le long terme. Au niveau de la Confédération des diasporas gabonaises multicontinentales, nous sommes partis pour soutenir ce développement au niveau du pays. Il y a des expertises et nous pensons que ces expertises seront mises à profit et doivent être mises à profit pour pouvoir permettre que notre pays puisse, comme on dit ici, l'essor vers la félicité. Ceci étant, il y a bien entendu, le chemin est encore long. Le chemin est long parce que simplement, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir mettre en place, des mesures incitatives, dont le HCD fait partie, dont la mise en place des Gabonais au niveau de l'Assemblée nationale, donc ceux qui vont siéger, les membres de la diaspora qui vont siéger à l'Assemblée nationale, donc les représentants de la diaspora, pardon, cherchez le mot. Donc, ça fait partie des mesures incitatives. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Il faut aussi que nous, au niveau de la diaspora, nous puissions évoluer au niveau de la mentalité que nous avons et le regard que nous avons sur le pays. C'est très important parce que il y a un moment donné, chaque pays prend un tournant. Et il faut savoir prendre ce tournant-là. Parce que sinon, on reste statique, on est toujours dans le passé et on n'avance pas. On est suspicieux et on n'avance pas. Moi, je suis optimiste de nature. Je me dis, ce que je vois actuellement est plutôt positif, même si ce n'est pas parfait. Mais par rapport à ça, nous devons donc pouvoir avancer. Et je finirai en vous remerciant, Monsieur Djouadabani. C'est la première fois que je participe à votre émission. En tout cas, j'aime beaucoup ce plateau. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Merci. J'aime beaucoup ce plateau parce que ça a l'avantage de pouvoir donner la parole à la diaspora. Et c'est très important, du direct, en direct, pour que nous puissions nous exprimer. On a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Pas seulement à dire, mais à faire. Nous étions avec le docteur Marie-Josée Ngomo, coordinatrice générale de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, appelée affectueusement le G10. Elle est actuellement à Libreville. Merci madame et merci à tous. C'est la fin du direct de l'info.